Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien chef de la diplomatie du Burkina Faso et ancien candidat à l'élection présidentielle, M. Ablassé Ouédraogo, est toujours à notre compagnie. Merci d'être toujours là avec nous. Plaisir. Ces derniers temps, on a noté quand même un sérieux bras de fer entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette relation conflictuelle qui n'a fait que trop durer? Pour relancer un pays qui sort d'une grande crise comme celle que le Burkina Faso a vécue, il faut instaurer un dialogue. Oui, mais vous parlez du dialogue, c'est bien différent de l'amateurisme et du manque de fermeté dont vous parlez. Oui, tout ça c'est professionnel. C'est-à-dire que si le chef de l'État prenait son courage et s'asseyait avec toutes les composantes de la société et leur expliquait ce qu'il avait dans les caisses de l'État, peut-être que les revendications allaient être moindres. Si vous prenez par exemple le cas du ministère des Finances, il y a des acquis dans la vie d'un être humain qu'on ne peut pas arracher. Et j'ai dit encore une fois, ce qui manque à la gouvernance Roch-Kaboré, c'est de la vision, c'est de la stratégie, si bien qu'il n'a pas de perspective. Pendant toute la communication que le président Kaboré a eu à faire les 23 et 24 juin 2018, le seul message qu'il a voulu faire passer, c'est qu'il est candidat à sa propre succession. Il est candidat pour être président lors de l'élection de 2020. C'est ce que vous avez retenu. Non, ça. Il a dit bien d'autres choses. Non, il a dit. Oui, il a dit, mais il a dit bien d'autres choses aussi. Le sens de son message, c'était ça. Et c'est pour cela que, malheureusement pour lui, cette communication a aidé le Burkina Faso, les Burkinabés et les amis du Burkina Faso à comprendre que Roch, qui avait été présenté comme la solution pendant la campagne, qui avait été présenté comme la réponse au problème des Burkinabés pendant la campagne, est devenu le véritable problème de notre pays. Ça, c'est votre angle de lecture. Vous ne parlez pas au nom de tous les Burkinabés. Ah non, mais je représente quand même une partie des Burkinabés. En tout cas, que cette partie de Burkinabés que vous représentez, on verra tout à l'heure ce que ça pèse vraiment. Sinon, je ne serais pas venu sur votre plateau. Bien si entendu. Je ne représentais rien. Oui, non, vous représentez quelque chose. Mais vous êtes là avec nous, faites un radio-trottoir et vous verrez que les Burkinabés sont en train de souffrir. Il y a eu un recul au plan économique, au plan de la stabilité, au plan de la sécurité, et c'est ça qui engendre les fronts justement, sociales. J'allais même recueillir votre avis sur la décision du gouvernement quand même de recruter des retraités, des volontaires pour remplacer les travailleurs du ministère de l'économie et des finances. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà une décision d'amateur. Est-ce que vous pensez, sincèrement, qu'un ministère comme les finances, où vous avez le trésor, vous avez les impôts, vous avez d'autres services bien spécifiques, bien spécialisés, vous pensez qu'au du jour au lendemain, vous pouvez faire appel à des volontaires ou à des retraités pour remplacer les fonctionnaires en exercice? Mais quand on se retrouve dans l'impasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'arriver à l'impasse, il faut chercher la solution. C'est pour cela que je dis, Roch-Kaboré n'a pas de vision, il n'a pas de stratégie. Il gouverne à tâtons. Vous vous rendez compte qu'un gouvernement responsable peut décider de ça, remplacer des fonctionnaires en activité par des retraités et des volontaires? Un ministère comme les Finances qui, je pense, emploie au moins 8000 employés, ils vont trouver ça où? Voilà des décisions qui indiquent à suffisance que s'il n'y a pas un ressaisissement, le Burkina Faso fonce dans le... Mais certaines personnes s'étonnent quand même de l'acharnement que vous avez contre le président Roch-Kaboré. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? J'aime mon pays et de l'expérience que j'ai et de la lutte que j'ai menée, parce que nous étions au front pour amener le changement dans notre pays, pour améliorer les conditions de vie des populations, ce que nous vivons aujourd'hui, qui est un véritable recul, je le regrette. Et je ne peux pas accepter qu'on continue sur cette voie-là. Mais parlons un peu de votre parti politique, le Faso Autrement, où on se demande aujourd'hui où est-ce que le parti se situe réellement, parce que vous me direz que vous êtes de l'opposition, mais apparemment vous n'êtes pas vraiment accepté comme tel. Hein? Vous savez, le Faso Autrement n'a que 6 ans. Et en 6 ans, nous avons démontré que nos idées étaient excellentes. Nous sommes à l'Assemblée nationale depuis 2012. C'est vrai qu'on n'a qu'un député, mais on y est. Le Burkina Faso compte 150 partis. Et il y a 14 partis seulement qui sont
représentés à l'Assemblée nationale, dont le Faso autrement. Nous avons 87 conseillers municipaux. Nous avons la gestion d'une grande mairie, celle de Sapoui dans le Ziro. Vous savez, c'est beaucoup. Si je compare avec les moyens dont disposent les autres et ce que nous avons, je suis fier du travail que nous avons. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas occulter, c'est les conditions dans lesquelles vous êtes déclaré de l'opposition. Parce qu'après l'avènement du président Roch Kaboré, vous n'avez pas affiché tout de suite être de l'opposition. Ablassé Ouedraogo, le Faso autrement, le CEFOP ont travaillé pour qu'il y ait l'avènement du changement. C'est vrai qu'en son temps, j'ai posé un recours contre la candidature de Roch Kaboré et jusqu'aujourd'hui, j'ai accepté, mais vous je lui reprochez d'avoir travaillé avec Compaoré. Oui, c'est vrai. Lui et Compaoré, c'est la même chose. C'est la même chose. Et comme je dis, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est du Compaoré sans Compaoré, mais en pire. Et puis, je suis allé le voir. Il avait promis qu'on se voit. Donc, après qu'il soit devenu président. Au moment des élections, la proclamation des élections, on s'est vu le soir. Vous êtes allé le voir dans quelle optique? Non, pour demander des postes peut-être? Non, absolument pas. Je suis allé le féliciter pour son élection parce qu'on voulait la paix pour notre pays. On voulait que tous les gens comprennent que les Burkinabés sont des démocrates. On a accepté les résultats. Personne n'a respecté. Tout le monde a accepté les 53,46% qu'il a obtenus. Et ça s'est bien passé pour lui. Donc, on a pris un temps d'observation, ce qui est normal. Et après 6 mois, on s'est rendu compte que la route qu'il a prise n'était pas la bonne. Et c'est là que nous avons décidé, conformément à la loi, de déclarer notre appartenance soit à l'opposition, soit à la majorité. Mais si vous avez fait appel, si vous avez donné un poste de responsabilité, est-ce que vous allez vous déclarer toujours être contre ces actions? Je pense que tout ça fait partie du passé maintenant. Non, pas du tout, pas du tout. C'est tellement d'actualité, parce que ça dépend. Il est déjà à 2 ans et demi de son mandat, donc ça fait partie du passé. Moi, je suis un homme réaliste et je réagis en fonction du contexte du moment. Et nous avons décidé d'aller à l'opposition. Et depuis, nous ne faisons que lui proposer des solutions en lui donnant donc des critiques, en lui faisant des critiques positives. Au moins, le chef de file de l'opposition a lancé l'appel à tous les partis qui se réclamant de l'opposition de pouvoir les rejoindre. Apparemment, vous avez marqué le pas. Hein? Non, vous n'êtes pas allé automatiquement. Mais qu'est-ce que je vais aller faire automatiquement? Je ne suis pas un automate. Je suis responsable de mon parti et je sais ce que je fais. Mais je ne suis pas seul à décider dans le parti. Mais aujourd'hui, ça se dit que c'est parce que vous n'avez rien obtenu chez Roch Kaboré, le président de la République, parce qu'il ne vous a pas donné de poste, que vous êtes obligé d'aller vous abonner à l'opposition. Non, absolument pas. Je suis un homme de conviction. J'ai des idéaux. Et c'est parce que j'ai des idéaux que même au niveau international, le Faso autrement vient d'être admis comme membre du réseau libéral africain. Mais comme vous l'avez dit, le Burkina sort quand même d'une longue crise et il va falloir quand même que l'on resserre les rangs pour pouvoir amorcer la réconciliation. Et quand vous critiquez, ça aurait été très bien que vos propositions, vous les apportez quand même au président de la République, non? Mais on a apporté des propositions de... Par quel moyen? Par quel moyen? Le 13 février, mon cher Babilas, le 13 février, c'était un mardi 2018, l'après-midi, nous sommes allés, la CODER, remettre en main propre au président Kaboré le mémorandum pour la réconciliation nationale au Burkina Faso. Nous avons passé 1h30 avec lui. Et nous avons vu qu'il avait évolué. Et il avait dit que la réconciliation n'était pas incompatible avec la justice. Malheureusement, depuis, nous attendons qu'il réagisse. Et on a l'impression que, par populisme et par démagogie, il a du mal à enclencher le processus de la réconciliation nationale qui est, et je le dis avec force, une impérieuse nécessité pour notre pays. Et je dis, quand on parle de réconciliation, la justice est au cœur du processus. Oui, mais justement, M. Ablassé Ouedraogo, est-ce que vous reconnaissez quand même quelques actes positifs pour le président Roch Kaboré aujourd'hui? Moi, la seule chose que je sais, c'est que Roch, la solution, Roch, la réponse, aujourd'hui, est devenue Roch, le problème du Burkina Faso. Il n'a pas réussi
Mais vous ne répondez pas à ma question. À donner satisfaction aux aspirations des populations. Non, vous ne répondez pas à ma question. Je demande, est-ce que vous pouvez me citer quelques actes positifs à l'actif du président Roch Kaboré? Écoutez, vous savez bien mon opinion sur son programme économique. Vous ne voulez toujours pas répondre à la question, mais vous répondrez à la question, monsieur Ouedraogo. Non, le PNDS qui est sa colonne vertébrale au niveau économique, je n'y crois pas. C'est un leurre. Nous vivons une situation où le Burkina Faso, tous les jours, est en train de reculer. Est-ce que vous êtes prêt à une main tendue aujourd'hui? Si le président Kaboré, vous tendez la main aujourd'hui? Vous savez, moi je suis un Burkinabé. Ce qui m'intéresse, c'est l'évolution positive de mon pays. Et je sais que je peux apporter une contribution au développement de ce pays. Donc vous accepterez la main tendue si elle arrivait? Ablassé Ouedraogo est un homme de dialogue. Ablassé Ouedraogo est un homme de rassemblement. Répondez à ma question, monsieur Ablassé Ouedraogo. Est-ce que vous accepterez la réponse pas... à votre question se retrouve dans ce que j'ai dit. Non, c'est pas suffisamment clair. Hein? Pourquoi vous ne voulez pas être précis et direct? Est-ce que vous accepterez la main tendue? Je n'ai pas besoin d'être plus précis. Je dis, je suis un homme de dialogue, je suis un patriote, j'aime mon pays. Donc vous fermez et pas là la porte. où on me dit que je peux être utile, j'y cours. Oui, mais quand vous allez à fond sur certains propos, c'est difficile après de vous tendre la main. Hein? Pourquoi? Oui, mais que vous êtes un peu, quand même, vous allez un peu excessif, trop loin, non. Oui. Je suis simplement véridique. C'est ma culture. On m'a appris à être véridique. Il ne faut pas louvoyer. Et ça, c'est une faiblesse comme ça peut être une force. Et malheureusement, pour faire de la politique, quelquefois, ça ne paye pas. Merci beaucoup, monsieur Ablassé Ouedraogo. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous avez dirigé la diplomatie de ce pays pendant quelques années. Vous avez été 5 ans. Vous avez été aussi candidat à l'élection présidentielle. Je suis arrivé 5e. Exactement, avec quand même un score qui n'est pas fameux, hein, 1,93%. C'est pas mal. Même si vous arrondissez ça à 2%, mais ça reste 1,93% quand même. C'est pas fameux. Hein. Pour une première tentative, c'est pas mal. En tout cas, on espère que vous allez faire mieux les prochaines fois. Prions Dieu pour cela. Merci beaucoup, M. Ablassé Ouedraogo. On aimerait vous revoir et entendre vous dire des choses beaucoup plus positives parce que les choses auront évolué dans ce pays. Le moment viendra. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.